Et salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Je suis de nouveau avec le gros 611 et puis la machine qui est juste derrière. C'est pas la charrue, vous l'avez vu, c'est le chisel. Alors pourquoi on a le chisel alors que pourtant la vidéo s'appelle les labours? Eh bien en fait, on a eu pas mal de problèmes, mais pour ça, il faut retourner un petit peu en arrière. Il faut remonter le temps et on se retrouve 5 jours derrière. On est aujourd'hui jeudi et on se rejoint samedi dernier. Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis dans le gros 611. Donc je vais aller labourer. Il est quelle heure? Il est 8h40. Ça fait une semaine qu'il gèle, donc il fait assez froid, il y a des températures négatives, ce qui fait que le sol est gelé. Je vais vous montrer un peu plus tard, enfin je vais vous montrer quand j'arrive au champ. La vidéo sur les labours, franchement incroyable. Vous avez été presque 15 000 à avoir vu cette vidéo, enfin à l'heure actuelle, au moment où je tourne la vidéo. C'est incroyable. Voilà, merci pour l'attention que vous avez donnée pour cette vidéo. Moi ça me fait très plaisir parce que du coup je vois que ça vous plaît. J'ai eu beaucoup de commentaires et ça vous plaît et ça me fait plaisir. Pour ceux qui découvrent cette chaîne et qui l'ont découverte avec la vidéo sur les labours justement, ici eh bien, on parle de tout, d'agriculture, on parle aussi un petit peu de science de temps en temps où j'ai montré des images que je prends avec le télescope, puisque j'ai un télescope si vous avez un petit peu regardé les autres vidéos de la chaîne. Et voilà, en gros le maître mot de cette chaîne, c'est on parle de tout, on se fait plaisir. Et ça c'est important. Là je suis en train de rouler sur une plaque de glace. Ah, tout est gelé, j'adore le paysage le matin quand il est gelé. Voilà, donc du coup si c'est la première fois que vous débarquez sur cette chaîne, eh bien abonnez-vous, ça me fait très plaisir, ça vous coûte rien en plus, ça vous prend 2 secondes. Vous savez, c'est le bouton rouge qui est juste en dessous. Voilà, je vous l'apprends pas, hein. N'hésitez pas à écrire des petits commentaires. De toute façon, moi je les lis tous, les commentaires, même si j'y réponds pas forcément parce que j'en ai pas mal. Je les lis tous, donc voilà, ça me fait très plaisir. Et rejoignez-moi sur le Discord, vous avez toutes les infos dessus. Il y a, c'est sur ce Discord là que je poste toutes les actualités de la chaîne. Vous avez en exclusivité les tournages que je prépare en avance. Je fais des sondages, des trucs comme ça, des jeux, enfin des jeux non, mais des animations, des événements qui vous font gagner des petites choses. Donc rejoignez-moi sur Discord, c'est assez important, ça vous coûte rien non plus. Le compte, si vous n'en avez pas, c'est gratuit. Et voilà, une adresse mail, un mot de passe, et voilà, et c'est parti, vous avez un compte Discord. Donc voilà, allez, moi je vais labourer. Voilà, j'ai encore 6 hectares peut-être à labourer. J'ai 4 hectares 15 ici, et puis j'ai encore, on va dire 1 hectare 45 un peu plus loin. Donc ce qui nous fait 6 hectares. Voilà, et donc là j'arrive sur le champ. Bien, du coup là je suis dehors. Vous voyez, c'est tout blanc derrière. Il fait -1, -2 degrés, bon voilà. Et le soleil se lève tout doucement. Ah, j'aime bien ces couleurs. J'aime bien ces couleurs le matin comme ça, où on se pose et on regarde. Et là-haut, l'oiseau, je sais pas si vous le voyez, c'est un héron cendré. Voilà, parce que la rivière est juste là. Je suis sur la parcelle précédent maïs grain, et donc on récupère ces terrains-là. Alors comme vous le remarquez, le voisin a déjà labouré. Ça fait un moment qu'il a labouré, ça fait peut-être 1 mois. Alors pourquoi je viens que maintenant labourer ces terrains? Eh bien parce que là le sol est gelé. Vous voyez là, les plantes sont gelées, la terre est dure comme du béton. Vous voyez, j'ai beau taper dessus, vous voyez, ça marque pas du tout, regardez. Je tape comme un bourrin, vous voyez, il se passe rien. L'intérêt, c'est quand la terre est gelée, en fait, elle est dure. Et quand on va passer avec le tracteur, on va tasser le terrain. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, nos machines, nos tracteurs sont lourds. Et lorsqu'on va passer sur le champ, eh bien, c'est comme si vous marchez sur un matelas, vous allez vous enfoncer. Eh bien, c'est ce que fait le tracteur sur un champ. Imaginez que le matelas, c'est le champ et vous, c'est le tracteur. Quand vous marchez sur le matelas et que vous sautez un peu dessus, eh bien, il va s'enfoncer. Et si c'est un matelas à mémoire de forme, eh bien, il va s'enfoncer, il va prendre un certain temps avant de reprendre sa forme initiale. Alors, pour un matelas, reprendre sa forme, c'est tout simplement que ce qui constitue le matelas va reprendre sa forme initiale, va reprendre sa place. Pour la terre, c'est un peu plus compliqué parce que lorsqu'on va venir avec nos tracteurs, avec le 611 par exemple, avec la charrue et qu'on travaille dans des conditions humides, eh bien
la terre va se comporter comme ce matelas. La terre va s'affaisser, elle va se compacter. Et le problème, c'est que lorsque la terre est compactée, eh bien les racines des futures plantes qu'on va faire pousser auront du mal à descendre. Les racines auront du mal à chercher de l'eau, elles auront du mal à se développer. Et cette histoire de tassement, je vous l'avais fait un petit peu voir, il me semble, si j'ai des bons souvenirs, dans la précédente vidéo où j'ai fait le tour avec le 105, voir le blé. Il y avait des petites bandes jaunes dans le champ, bon ça se voyait plus au moment où j'ai filmé, mais on voyait des bandes jaunes dans le blé. Et bien c'est simplement parce que le tracteur a tassé le terrain, et quand on a semé le blé en même temps, et bien le blé a eu du mal à se développer dans ces terrains qui étaient, enfin dans ces parties qui étaient un petit peu plus tassées. Donc l'intérêt de venir maintenant et pas il y a un mois, c'est que là le sol est gelé, donc je ne vais pas tasser ce terrain. On est certes mi-février, c'est tard pour labourer, parce que là ici on va mettre du maïs grain de nouveau. C'est un peu tard pour labourer, parce que le labour on le fait généralement à l'entrée de l'hiver, parce qu'en fait l'eau va s'infiltrer dans la terre, et en fait quand il va faire froid comme ce matin, et bien le gel va faire exploser les mottes. Typiquement là ce qui se passe, c'est que vous voyez là c'est très friable parce qu'il y a eu de l'eau qui s'est infiltrée dans la terre, et l'eau quand elle gèle elle prend plus de volume. En prenant du volume, cette eau va faire éclater la motte dans laquelle elle s'est nichée. Vous voyez le gel, là on est dans le blé du voisin, vous voyez c'est tout blanc, vous voyez c'est tout blanc. Et donc le blé, ici le blé est très bien développé hein. Vous voyez c'est tout blanc. Et le 611. Donc moi je vais faire les réglages de la charrue. Et on va dire quand je vais être un peu plus loin, quand le tracteur sera bien chaud, quand moi j'aurai un peu plus chaud aussi, eh bien je vais vous expliquer le labour, je vais vous montrer des petites particularités. Mais ça sera juste après ce cut. Allez à toutes. Bien. Petit problème non? Petit problème non? Ça me saoule. Bon, bon bah du coup, bon. Alors ici il y a le vérin qui permet de faire tourner la charrue. Et le vérin, eh bien il est normalement fixé là-haut. Il est fixé là. Il y a tout qui est défoncé. Donc on va essayer de réparer cette affaire. On va rentrer sur la ferme. Et on va réparer tout ça. De toute manière, là, le labour, ça ne se fait pas du tout comme prévu. On va essayer de réparer cette affaire. Alors. Ah ouais. Ah ouais. Donc là, ici, il y a le boulon qui est censé tenir le vérin qui s'est barré. Et il est coupé. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est passé quelque chose là. Je vais chercher un autre boulon, je sais pas si j'en ai. Un autre boulon fera l'affaire et on rentre sur la ferme. Ah! Oh là là, décidément cette année avec cette charrue c'est terrible. Ah. Bon, on va essayer de remettre tout ça en place. Bon, ça c'est normal, hein. Ça c'est normal que ça bouge. J'imagine que c'est censé être comme ça. Ça arrive jamais, hein. Je vous le dis, ça m'est jamais arrivé. On va fermer ce boulon. Bon, il y a un jeu, mais ouais, on va essayer de réparer cette affaire et on va rentrer sur la ferme. Donc là, ici, j'ai changé, j'ai mis un nouveau boulon. Je sais pas s'il va tenir. Hein. Je sais pas s'il va tenir. On va tester ça. Ça a l'air de tenir. Je vais réparer tout ça. Je vais changer le boulon. Je vais mettre un plus gros boulon. Bon, bah c'est du matériel hein, qui est vieux. Hein. Ça a plus de 34 ans. La charrue a 34 ans. Enfin, elle va avoir 34 ans. Ça m'est jamais arrivé ça. Je vais tester dans l'autre sens. Ouais, non. Qu'est-ce qui bloque là? Je comprends pas. Bon, je rentre, hein, ça marche pas. Allez, on se rejoint, bah, je sais pas quand je vais vous revoir.
Allez, on se rejoint, pas le lendemain, ni 2 jours après, ni 3 jours après. On est 4 jours après, nous sommes aujourd'hui mardi. Il s'est passé beaucoup de choses avec cette charrue. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Donc on a changé le boulon. On a mis 2 écrous, un écrou et un contre-écrou. Et on a dû redresser le support. On a dû le redresser puisqu'il était complètement plié. Et ce que j'avais oublié de faire, c'était que cette tige-là, il fallait la mettre à l'intérieur du support. En fait, la tige, elle permet à ce que la charrue tourne dans un sens et dans l'autre. Là, elle tournait que dans un sens parce que j'avais pas mis la tige au bon endroit. Ça nous a pris pas mal de temps, on dirait pas comme ça, mais le plus dur, on va dire, c'était de redresser le support. On a dû le chauffer, on a dû le retordre. Je suis allé dans des terres ce matin, là où je vous avais montré début de vidéo l'histoire de tassement de terre. En fait, là-bas, c'est des argiles et le tracteur n'y arrive pas. Le pauvre 611 n'y arrive pas. Le gros pépère n'y arrive pas. Il n'arrive pas à tirer la charrue dans les conditions là-bas parce que c'est trop humide, c'est tassé. En fait, ce que je craignais, c'est qu'à la récolte précédente, ça a été moissonné dans des conditions humides, ce qui fait que le sol a été tassé. Et ce qui fait qu'on patine, le tracteur a du mal, il en chie comme pas possible. À 3 km/h, il en chie déjà. Alors que normalement, on peut monter à 8 avec la charrue. Hein. Il attire sans problème. À 8 km/h, il attire, hein, pas de problème. Là, à 3 km/h, il avait du mal, il patinait. Donc non, c'était pas bon. Je suis pas sûr qu'on ait de meilleures conditions plus tard. On est déjà mi-février. Mi-février, il faut labourer. Là maintenant, on n'a vraiment pas le choix. Il faut y aller. Dans un mois, on prépare les terres pour le maïs. Là, il faut qu'on y aille. Là, on peut pas attendre. Donc, soit on laboure. Donc là, comme ça marche pas. Soit on supprime le dernier élément et on va regarder ce que ça fait avec 4 socs. Et on va voir s'il arrive à tirer tout ça dans ces conditions qui sont très difficiles. Là où j'étais ce matin. C'est des terres qu'on n'a pas travaillé depuis très longtemps parce qu'il y a cette histoire de remembrement et ces conneries comme ça. Donc non, c'est assez compliqué. Et sinon, si ça marche pas, chisel, on passera le chisel ou bien on trouvera une solution. Voilà, je vais quand même vous montrer un petit peu de labour puisque c'était quand même le sujet de la vidéo. Vous voyez, le travail du sol, il se fait quand même assez bien ici. On est dans des terres qui sont limoneuses et là, le travail se fait plutôt bien. Alors, c'est quand même assez humide, hein. Vous voyez, la terre, elle est reprise en masse, hein, elle est tassée. Ça, c'est les basses couches, elle est complètement tassée. Hein. Ça, c'était à la récolte du maïs. À la récolte du maïs, le sol a été tassé. Typiquement, l'exemple là, quand on roule avec la moissonneuse, vous voyez la terre, l'épaisseur de terre qu'il y a. Et là, vous remarquez, je ne sais pas si vous voyez à la GoPro, et là, ici, ça a été tassé. Parce qu'ici, il y a eu la moissonneuse qui est passée. Et là, c'est complètement tassé. Et donc typiquement ça, c'est un morceau de terre qui est tassé avec 2 galeries de vers de terre. On est vraiment tard hein, pour labourer, je sais que c'est vraiment pas l'idéal, je sais que c'est pas l'optimal de labourer quand c'est humide. Voilà, on va me reprocher beaucoup de choses, mais là je crois qu'on n'a pas le choix. Quand il y avait les bonnes conditions météo, j'étais en cours, donc je pouvais pas aller labourer. Donc, et puis quand je suis revenu, maintenant je suis en vacances, les conditions sont plus là. Les conditions se sont barrées, il a plu un petit peu, c'est humide là dehors, c'est dégueulasse, ça fait pas du beau travail, moi je suis pas content du travail que ça fait. Maintenant, en alsacien on dit c'est chaud. Traduction, ça veut dire, c'est comme ça, on peut pas faire, on doit faire avec. Voilà, donc là, je vais continuer les labours. Et je vous tiens au courant si ça se fait ou pas, si on prend le chisel. Je ne sais pas encore, mais en tout cas la vidéo normalement elle n'est pas terminée. Mais malheureusement il n'y aura pas d'image au drone parce que la météo ne me permet pas d'aller faire voler le drone. Voilà, allez, on se rejoint juste après ce cut.
Bien, alors là, il y a le drone qui vole, il fait enfin beau. Enfin, il fait beau, je peux faire voler le drone. Il est en train de se faire attaquer par des oiseaux. Oh! Vous voyez juste derrière moi, il y a de la boue. Il y a de la boue juste derrière moi. Alors ça, on n'y est pour rien, c'est qu'il a beaucoup plu. Et on est ici dans des terrains avec un petit bas-fond. On est là à la partie la plus basse du champ. Le champ fait 4,15 hectares. Et donc là, on a essayé de labourer. Ça n'a pas du tout marché. C'est pour ça que je viens avec le chisel. Allez, venez avec moi, je vous montre le chisel. Cette machine derrière moi, vous l'avez déjà vu lors du déchômage des parcelles de blé. Eh bien, on ne l'utilise pas seulement pour faire du blé en fait. On l'utilise pour tout. On peut aussi l'utiliser pour faire du maïs. Vous êtes à contre-jour, vous. Alors, cette machine, avec le drone, vous avez une vue d'ensemble. Et moi, avec la GoPro, je me promène. Cette machine est très, très utile. Avec des dents, elle va pouvoir déchaumer nos terrains. Elle va faire un pseudo-labour. Allez, si vous voulez, je vous emmène voir le travail que ça fait. Et je vous montre avec le drone, allez venez voir. Bon désolé, je suis pas le meilleur pilote de drone. Alors loin de là. Allez, on va s'arrêter là, on va regarder un petit peu. Bien du coup là je suis aveuglé. Là vous voyez le travail que ça fait. Le travail est très sympa parce qu'avec le labour, eh bien ça ne fonctionnait pas. Tout simplement, ça marchait pas. Le tracteur ne tirait pas la charrue. Donc c'est pour ça qu'on vient avec le chisel. Parce qu'avec le chisel, généralement le travail se fait peut-être un peu mieux. En tout cas pour l'instant ça se passe très très bien le petit travail. On est à une quinzaine de centimètres, voire allez un peu moins, on a une petite dizaine de centimètres. Alors je travaille le champ avec un léger biais. Alors pourquoi ça? Pour que ça se déchaume mieux avec les cannes de maïs. Vous avez ici ce qu'on appelle des cannes de maïs. Les cannes de maïs, ce sont les débris, en fait, ce sont les tiges de maïs en fait, qui ont été coupées lors de la moisson. Et en fait, ces tiges de maïs eh bien, sont problématiques quand on le prend dans ce sens-là. Quand on prend dans ce sens le travail, eh bien, elles sont mal déchaumées simplement. Donc si je viens avec un léger biais, eh bien, les cannes sont bien déchaumées, elles sont bien enfuies. Alors il va falloir repasser au printemps. Forcément faire un travail de nouveau un peu plus profond pour de nouveau assainir cette terre qui est déjà bien tassée, qui est compactée. Et en plus avec le travail que je fais, j'accentue encore plus cette notion de compactage de sol dont je vous avais déjà expliqué un tout petit peu en début de vidéo. Voilà où ça en est. Bien, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve prochainement sur la chaîne YouTube avec j'espère plein d'autres projets, travail de sol, préparation des terres pour les semis de maïs. Je vais essayer de vous faire plein d'autres vidéos. Allez, c'était Nate, on se retrouve très prochainement sur YouTube. À la prochaine, salut! Ja, den ersten Schiss drauf, du,